Mes amis dans le Seigneur, je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et encore une fois, j'aimerais demander toutes nos excuses pour ces petits retards suite à quelques problèmes techniques. Comme vous savez, ça ne manque jamais sur des plateaux de télévision. Voilà, je vous invite à incliner les têtes ensemble avec moi, afin que nous puissions élever nos voix et prier ensemble. Seigneur notre Dieu, je bénis ton Saint-Nom, je te rends toute la gloire. Toi qui permets encore ce soir que nous puissions nous retrouver avec le bien-aimé sur ces plateaux de FEPI Bethel TV, afin de pouvoir nous entretenir sur le message de Pentecôte. Veuille disposer le cœur de ton peuple qui regarde de partout le monde, dans le nom tout-puissant de Jésus. Seigneur, ta parole qui sera libérée ce soir ne puisse point retourner à toi sans qu'elle ait accompli la mission pour laquelle elle sera envoyée. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, au nom de Jésus. Amen. Mes amis dans le Seigneur, le mercredi, nous étions ici sur ces plateaux avec les docteurs Lufutitenge Paul Alexis, donc qui s'entretenaient avec vous sur le message des Pentecôtes, bien sûr, mais dans les sous-thèmes le pourquoi du combat de Satan envers l'homme. Et là, encore ce soir, comme cela vous a été signifié, que nous allons commenter là-dessus pour essayer encore d'approfondir davantage. Ma foi, je crois que là où vous vous trouvez maintenant, vous êtes tellement impatient d'attendre ce qui sera dit sur ce plateau. Je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ, afin que vos cœurs soient disposés, que vos esprits s'ouvrent, afin de comprendre ce qui sera dit et commenté dans ce lieu. Il était réellement important que ce soir nous puissions aborder cela, afin de permettre à ceux qui n'avaient pas eu l'occasion de nous suivre le mercredi, de bénéficier vraiment quelque chose ce soir. Et avant de commencer, je voudrais inviter sur ce plateau l'ancien Jean-Jacques qui va pouvoir m'accompagner dans ses commentaires. Et nous serons aussi ensemble avec le pasteur Amos qui va arriver bientôt. Ancien Jean-Jacques. Comment allez-vous, ancien? Par la grâce de Dieu, mon pasteur. J'espère que vous avez très bien passé votre journée. Oui, le Seigneur s'est vraiment glorifié. Voilà comme cela a été annoncé au peuple de Dieu, que ce soir nous allions commenter sur le message d'apôtre docteur Lufutitenge Alexis, qui a été libéré pour le peuple de Dieu c'est mercredi. Donc là, nous sommes là pour commenter, afin que nous tous nous comprenions le pourquoi du combat de Satan envers l'homme. Et sans tarder aussi, je voudrais aussi faire appel au pasteur Amos d'entrer aussi sur le plateau pour que nous commencions tous ensemble en même temps. Mais avant que les pasteurs puissent arriver, avant que les pasteurs puissent arriver, qu'avez-vous à dire au peuple de Dieu suite à ces messages? Qu'avez-vous compris réellement? Merci d'abord, pasteur, pour la parole que vous m'avez donnée. Il y a des grandes choses qui s'est passées le mercredi. Il y a eu des grandes révélations qui s'est passées. Et cela a été confirmé aussi à travers les Écritures. C'est que je peux dire d'eux maintenant qu'il y a beaucoup de choses que je ne comprenais pas. Pourquoi Satan me voulait à moi tant et à tous les enfants de Dieu. Cela m'a été vraiment révélé par la grâce du Seigneur à travers son serviteur. Alléluia. Vraiment, cela a été révélé à nous tous par la grâce du Seigneur. Et encore ce soir, comme je ne cesse de le dire, nous allons essayer, par la grâce de Dieu, d'approfondir la thématique pour que ceux qui ont des difficultés à comprendre certaines choses sur la violence du diable vis-à-vis de l'homme puissent vraiment saisir toute la portée.
C'est vrai que les docteurs s'est longuement entretenu avec le peuple de Dieu, y compris ceux qui étaient sur ces plateaux le mercredi, afin de montrer réellement la haine du diable vis-à-vis de l'homme. C'est vraiment énorme comme haine. On ne peut pas le mesurer. On ne peut pas le mesurer. C'est pour cela que j'ai compris pourquoi là au ciel ils avaient crié malheur sur la terre. Parce qu'ils voyaient eux-mêmes comment le méchant était précipité avec toute haine qu'il était descendu avec. C'est pour cela qu'ils avaient vraiment pitié pour nous, les gens de la terre. Voilà pourquoi nous aimerions vraiment vous expliquer, peuple de Dieu, qui nous suivez de partout le monde, en Afrique, en Europe, en Océanie, aux États-Unis, en direct de Pub Bethel TV, que Satan était descendu animé d'une grande colère, n'est-ce pas? Oui, pasteur, d'une grande colère qu'on ne peut pas l'expliquer pour comprendre exactement la grandeur de cette colère. Bien-aimé, la colère de Satan, il n'y a pas de mesure. On ne peut pas expliquer. Il est profondément énervé. Il est profondément envoûté par sa propre colère à l'égard de l'homme. Et l'apôtre docteur Paul Alexis, le mercredi, nous a expliqué à la lumière des Écritures saintes que Satan était contre toi, contre moi, contre vous, à cause de la nature que nous portons en nous. Oui, amen, parce qu'il avait compris que quand il est descendu sur la terre, il a trouvé l'homme. Oui. Mais la Bible nous confirme, l'homme créé à l'image de qui? À l'image de Dieu. Oui. C'était ça vraiment encore sa grande colère, parce que fuyant le ciel, chassé là-bas au ciel, oui, descendu sur la terre comme il a été précipité, oui, trouvant encore l'image de la même personne qu'il a essayé de combattre là au ciel, dont lui il n'avait même pas combattu, mais c'est son armée qui avait combattu, voilà, pour les jeter sur la terre. Donc il était encore envenimé de colère. C'est pourquoi le peuple de Dieu, vous devez comprendre réellement que vous avez du prix aux yeux de l'Éternel. Lui-même il dit, parce que tu as du prix à mes yeux. Donc nous qui avons du prix aux yeux de Dieu, qui est notre Créateur, nous devons aussi nous rappeler de cette parole qui a été dite avant notre formation. Vraiment, Dieu va dire que créons l'homme en notre image et selon notre ressemblance. Donc, vous comprenez réellement que si Satan est contre vous et contre nous, à cause de notre ressemblance avec notre Créateur, nous sommes créés à l'image de Dieu. Ben, dis donc, qu'est-ce qui s'était passé réellement dans ce jardin d'Éden pour que l'homme arrive à perdre l'image qu'il avait? Vous savez, pasteur, Satan, comme la parole de Dieu nous le précise, c'est un malin. Oui. Quand il est venu, on l'a vu aussi essayer même de jouer les mêmes doubles jeux avec notre Seigneur Jésus dans le désert. Quand il est descendu dans le jardin d'Éden, quand il a vu l'homme, malin qu'il est, il a dit, je vais d'abord l'approcher et je vais parler à cet homme pour être vraiment convaincu si c'est vraiment le Dieu, c'est lui qui est là au ciel. Et quand il a parlé maintenant avec l'homme, c'est par là qu'il a compris que c'était seulement l'image de Dieu et il a utilisé sa ruse. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre aussi que nous avions déjà abordé le même thème, mais différemment, parce que l'apôtre avait commencé avec cela, parlant de la défaite de Satan constatée dans le ciel et sur la terre. Car lorsqu'il est arrivé dans ce jardin d'Éden, il a réellement rencontré l'homme. Mais pour lui, il croyait avoir affaire au Fils de l'homme, parce qu'il fallait la révélation du Père par le Fils. Et c'était un événement tant attendu même par les anges. Mais ils ne savaient pas par quel moyen cela devrait se passer. Alors nous pouvons comprendre réellement à la lumière des Écritures saintes, vu l'identité même de Satan et de par sa création, un ange créé avec des matières précieuses, vraiment un haut gradé même dans le royaume des dieux. Il pensait peut-être que cela devrait se passer par lui. Oui, pasteur, parce que pour lui, c'était lui qui devait vraiment présenter les dieux, notre Créateur. Mais revenons un petit peu, car tu as mentionné un petit peu au niveau de la place qu'il occupait comme grade là au ciel. Parce que quand l'apôtre nous a parlé, il a bien dit qu'il
il est jaloux et méchant parce qu'il a perdu sa place qu'il avait là au ciel. Et cette place nous revient. Est-ce que le pasteur peut un petit peu encore éclairer les enfants de Dieu pour savoir quelle était cette place-là que Satan occupait au ciel? Voilà le pasteur Amos qui vient aussi de faire son entrée sur ce plateau. Comment allez-vous, pasteur? Ça va très bien, pasteur, par la grâce du Seigneur. Ça va très bien, par la grâce du Seigneur. Oui, parfaitement. Je le bénis pour ma présence parmi vous. Voilà que l'ancien qui me pose la question ici, afin d'expliquer au peuple de Dieu la place de l'ennemi au ciel. C'est vrai que vu la portée de ces messages, vraiment j'aimerais qu'on parle plus de sa haine, de sa colère, que de parler encore de ce qu'il était, parce qu'il est déjà déchu. Il n'a plus de place au ciel. Et c'est plusieurs places qui sont restées de l'autre côté. Amen. Le Seigneur Jésus disait aux apôtres que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi, car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et l'apôtre a expliqué ce mercredi que ces places étaient bel et bien des places que les anges perdirent dans les ciels, puisqu'ils sont plus nombreux même que les êtres humains sur la terre. Voilà, nous sommes en train de commenter sur le message du docteur de ce mercredi, où il s'entretenait avec le peuple de Dieu sur la colère de Satan sur l'homme, pourquoi il est vraiment envenimé. Et qu'avez-vous à dire à ce sujet? Il est vrai que la colère de Satan, notre ennemi, est visible, parce que nous pouvons les voir dans sa colère détruire des vies, détruire des familles, causer vraiment des malheurs un peu partout dans le monde. Donc par là, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons comprendre ça et tirer des leçons et confirmer aussi ce que nous disent les Écritures saintes. Parce que la colère de Satan se manifeste effectivement dans l'homme, comme l'apôtre l'avait souligné, que Satan se déchaîne sur l'homme. Il ne se déchaînera jamais sur un animal, Oui. mais sa proie, c'est l'homme. L'homme créé à l'image de Dieu. Donc nous pouvons dire au peuple de Dieu que la proie que Satan est en train de chercher, c'est l'homme. Bien sûr, parce qu'il connaît, parce que Dieu a créé l'homme avec tout son amour. Voilà, étant donné que la Bible nous dit soyez sobre, veillez, votre adversaire Satan rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Est-ce que vraiment le peuple de Dieu comprenne ces messages qu'il rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer? Pasteur, si vraiment, je dis tous les peuples de Dieu, je ne dis pas le peuple, mais je précise, si tous les peuples de Dieu comprenaient réellement ces messages, je te dis, pasteur, les enfants de Dieu s'acharneraient nuit et jour dans la prière pour que l'ennemi ne s'approche même pas, qu'il n'ose même pas venir rôder. Si on comprend vraiment le danger de laisser ces méchants-là s'approcher de nous et rôder autour de nous, comme la parole nous prévient. Et comme un lion rugissant, pasteur Amos. Il est vrai que ce lion rugissant est une image. Cette image qui est donnée d'un lion. Et nous pouvons nous-mêmes, en tant qu'humains, en tant qu'hommes sur la terre, voir quelle intensité et comment est-ce qu'un lion peut s'acharner sur un individu ou un animal. Donc, les lions, quand ils s'acharnent sur un animal ou même sur un homme, il ne lui laissera aucune chance. Donc là, cette comparaison, cette image nous renvoie vraiment à voir et à comprendre dans quelle mesure l'homme est en danger face au diable quand il n'est pas dans un état de protection. Donc nous déjà, je crois que tout le monde a déjà vu dans des émissions
Comment un lion peut s'acharner sur un animal? Donc, il ne lui laisse aucune chance. Donc, Satan ne vous laissera pas la moindre chance. Donc, il ne vous laissera pas le temps de vous ressaisir. Une fois que vous lui ouvrez la porte, il va entrer, il va vous dévorer, il va vous déchiqueter, il va vous détruire. Vous allez vite se rendre compte que vous qui étiez spirituel, vous êtes devenu, voire même trop charnel, ancien. Oui, pasteur, parce que quand on lui cède, ne fût-ce qu'un petit peu de place, lui, il s'empare tellement que sa haine est grande. Donc, il vient pour détruire. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit que notre Seigneur est venu pour détruire ses œuvres. Oui. Amen. Voilà, le Seigneur Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Donc nous comprenons que malgré que Satan rôde autour des enfants de Dieu, le Seigneur est là aussi pour détruire ses œuvres. Oui, amen, gloire au Seigneur. Je crois que les peuples de Dieu connaissent, et même des fois, je crois que dans des églises, là où Jésus parle lui-même, ces enseignements sont dispensés à des hommes et des femmes pour que, à leur tour, ils puissent tirer leur aimable attention. Leur aimable attention, cela veut dire quoi? Cela veut dire être dans la prudence. Et cette prudence-là va repousser effectivement le diable. La prudence, c'est la prière. La prudence, c'est s'affermir. La prudence, c'est la sainteté. Et je crois que si un enfant de Dieu respecte ces principes, en tout cas qui vient de Dieu, il est sous la protection, et je crois que le diable ne peut pas lui approcher. Voilà, pour ne pas trop s'éloigner, nous aimerions prendre les chapitres, le verset que l'apôtre avait donné pour vraiment essayer encore, dans la grâce de Dieu, nous faire comprendre à nous tous réellement pour quelles raisons Satan s'acharne sur l'homme. Nous sommes aux Éphésiens, aux épîtres des Éphésiens, le chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude des dieux anciens. La parole est claire. Parce que comme l'homme de Dieu, le pasteur Amos l'a mentionné avec toute exactitude, oui, qu'il rôde comme un lion. Et l'autre fois, l'apôtre nous l'avait révélé. On dit comme un lion parce que ce n'est pas un lion, c'est un faux lion. Et nous avons un lion, les véritables lions, les lions des tribus de Juda. La parole que nous venons de lire maintenant nous dit que l'Esprit de notre Seigneur habite en nous. Par là que nous comprenons que nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de combattre contre cet adversaire si dangereux. C'est par là que c'est lui qui a l'Esprit de Christ, oui, dont le Christ habite à lui. Là maintenant, il est capable, parce que ce n'est pas lui qui combat, c'est celui qui est en lui, qu'il a déjà vaincu, qui va encore le vaincre de toutes ses tentations. C'est vrai que lorsque nous regardons de plus près les chapitres et ces quelques versets que nous venons de lire, la prière de Paul est très signifiante, parce qu'il plaide auprès du Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Donc apôtre Paul a conscience que si le peuple de Dieu n'est pas fortifié puissamment dans la gloire du Seigneur, par son esprit
dans l'homme intérieur, si l'homme intérieur n'est pas fortifié par la puissance de Dieu, il y a vraiment un sérieux problème, pasteur Amos. Oui, il est vrai que par ces versets, les chapitres, en les lisant seulement, nous pouvons comprendre dans quel niveau de connaissance ou de crainte que s'est trouvé apôtre Paul. Oui. Et alors, là où notre attention, en tout cas que je tire à tout le monde, c'est de ne pas lire les Écritures comme un livre, mais c'est de lire et des fois s'arrêter et se demander, mais qu'est-ce que ces phrases ou qu'est-ce que apôtre Paul a voulu dire par là? En disant cela, je me suis arrêté sur le verset 16. Enfin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié. Donc on peut être faiblement fortifié par peut-être la distraction. Mais là, l'apôtre Paul nous parle de la puissance, puissamment fortifié par son esprit. Donc son souci est que l'homme soit puissant en fait. Puissant, donc, voilà. Fortifié puissamment par son esprit dans l'homme intérieur. Alors nous voyons par là que nous avons l'homme intérieur et nous avons l'homme extérieur. Et alors, est-ce qu'on parlerait des deux hommes, l'homme intérieur et l'homme extérieur? Effectivement. Parce que nous voyons l'homme intérieur, cet homme intérieur, c'est l'homme qui fait peur au diable. L'homme intérieur, c'est cet homme que les sorciers voient. L'homme intérieur, c'est cet homme-là qui mène le combat, en tout cas au niveau spirituel. Et alors, c'est cet homme intérieur-là, et là, quand nous parlons de la colère du diable, hein, quand nous parlons de son acharnement envers l'homme, lui, il ne vise pas, ou il ne peut séduire l'homme extérieur, mais il vise plutôt l'homme intérieur. D'où il faut que l'enfant de Dieu puisse être conscient de sa vie intérieure. Être conscient, comme apôtre Paul le déclara, que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors, si on comprend que nous avons une vie en nous, en nous, et si nous avons la conscience, et là je m'adresse au peuple de Dieu, s'ils ont la conscience qu'ils ont une vie en eux, cette vie-là doit être fortifiée puissamment, comme le déclare ici apôtre Paul. Voilà, ancien, excusez-moi. Et vous alors? Merci, pasteur. Oui, pasteur Amos vient de souligner vraiment quelque chose de très précieux et de très important que je rappelle encore aux enfants de Dieu de tirer bien attention parce que c'est très capital. Lorsqu'on parle de l'homme intérieur qui doit être puissamment fortifié par la grâce de Dieu. Parce que si nous revenons toujours à l'intervention de l'apôtre Paul Alexis, il avait bien précisé que Satan, il nous a mentionné certaines traits qui nous rappellent vraiment la grande détermination de Satan de détruire l'homme, son haine, la provenance. Quand on dit l'homme intérieur, nous comprenons, après la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui habite en nous. Alors, nous comprenons que la parole nous dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, comprenons et réalisons d'abord quel est le travail que le Saint-Esprit est venu faire dans notre vie quand il est venu habiter en nous. Pour fortifier l'homme intérieur. Fortifier l'homme intérieur. Donner la vie à l'homme intérieur. Cette vie-là que Satan, il connaît mieux que même cet homme intérieur. Cette vie qui est la vie éternelle, dont lui, il a déjà perdu. Parce que sa condamnation, il le sait. Oui, c'est vrai que l'homme extérieur s'affaiblit avec l'âge. On voit la dégradation
les corps s'affaiblissent, le corps est faible, mais l'esprit est toujours vivifié, est toujours fortifié par la puissance des dieux. Et pourtant, l'esprit là qui est dans l'homme, dans l'homme intérieur là, c'est celui-là qui est passé à Moïse, tenté de dire que Satan cherche à capturer. Oui. L'homme intérieur, c'est là où je vais faire une parenthèse. La Bible nous dit que des homosexuels ne verront pas Dieu. Et alors qu'aujourd'hui, dans cette société où nous sommes en Europe, ils n'ont pas trouvé de réponse, en tout cas dans ce qu'ils appellent normal, dans ce qu'autrefois on a appelé maladie, alors qu'aujourd'hui, cet état-là est accepté et l'homme que la Bible condamne, aujourd'hui, cet homme est libre aujourd'hui de se marier et d'adopter même les enfants, donc une personne comme tout le monde. Et cet homme qui devient homosexuel, au début, il ne l'est pas, mais il devient homosexuel. Il arrive que cet homme-là qui n'était pas homosexuel, et que l'âge avançant, il sent en lui un combat qui arrive. Au fur et à mesure qu'il avance en âge, il commence à ressentir l'attirance pour les hommes. Et cet homme refuse ça, puisqu'il y a eu des témoignages. Il dit non, moi je ne peux pas aimer les hommes. Il souffre en lui. Mais cette souffrance, malgré la volonté qu'il peut émaner de lui, il n'arrive pas à se détacher de là. Et alors finalement, cet homme finira par être homosexuel. Justement, c'est un esprit qui possède l'individu. C'est un esprit qui possède l'individu. Alors la force là que nous parlons de la colère du diable, c'est que le diable a plusieurs stratégies. Alors, pour séduire l'homme, pour sa destruction. Oui. Et alors, dans les temps passés, ou même au jour d'aujourd'hui dans d'autres pays, le diable se manifeste vis-à-vis et les hommes ont peur de lui. Les hommes ont peur des sorciers en Afrique. Dans d'autres pays, on a peur des marabouts, des magiciens, ainsi de suite. Justement, ce sont ces émissaires, ces ministres qui l'utilisent afin de pouvoir détruire davantage l'homme. Ce sont ces ministres, ce sont des ambassadeurs, ce sont des soldats, nous pouvons les nommer comme nous voulons, mais tout simplement ce sont des guerriers du diable. Donc ce sont des combattants. Mais c'est vrai que face à nous, les chrétiens, ils sont même pas des guerriers, ces gens-là. Hein. Ce sont des soldats. Ce sont des soldats du diable. Mais j'ai un verset ici dans le 2 Corinthiens 4, verset 16 qui dit « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. D'où nous vous exhortons par les compassions de Christ à rechercher vous qui n'êtes pas encore baptisés du Saint-Esprit. Cherchez à ce que vous soyez pleinement habité par l'Esprit de Christ. La Bible dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Donc si vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous, sachez que vous êtes victime consentant du diable. Parce que Satan, il rôde, comme nous l'avons dit, autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Alors, qui cherche-t-il à dévorer? C'est cet homme-là, intérieur. C'est vous, cet homme-là, intérieur, qui doit être renouvelé des jours en jour. Oui, ancien. Oui, pasteur. Donc, ce que les enfants de Dieu doivent savoir, quand Satan est animé de cette colère, son adversaire, ce n'est plus ceux qui l'ont combattu là au ciel. Oui. C'est nous qu'il a trouvé sur la terre. Donc, comme vous venez de le préciser, même dans nos faiblesses de tous les jours, si l'homme extérieur
est affaibli, abattu, mais au moins que notre homme intérieur se renouvelle toujours. Se renouvelle toujours. C'est pour cela que la Bible nous recommande de ne jamais attrister le Saint-Esprit. La raison pour laquelle l'homme doit revêtir l'homme nouveau. Donc, comme tout à l'heure, nous étions en train de confirmer ici que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. D'où apôtre Paul confirmera encore plus tard au Colossiens 3, verset 10, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Donc nous avons besoin encore de la connaissance de Dieu, afin de connaître les œuvres du diable et afin de le détruire. Parce que Paul est en train de dire encore que nous n'ignorons point ses œuvres. Donc si nous sommes réellement ignorants de ce que l'ennemi fait, il peut facilement aussi séduire. Oui, la Bible est claire sur ça. Mon peuple, Dieu dit mon peuple. Donc c'est son peuple qui meurt, manque de connaissance. Et cette connaissance-là, je crois que les enfants de Dieu doivent la rechercher. Rechercher la connaissance de Dieu, puisqu'à travers la connaissance, c'est là où Jésus va dire à Satan que la Bible dit ainsi. Est-ce qu'il s'agit de la connaissance de connaître les Écritures ou de la connaissance de connaître Christ? Parce que une fois, apôtre Paul, le Seigneur Jésus parlait avec les pharisiens, il leur disait, vous sondez les Écritures. Voilà, vous sondez les Écritures. Or, ce sont les Écritures qui parlent de moi. Donc, nous devons chercher davantage à connaître à qui nous avons cru. Si je connais bien mon Seigneur, je connais Dieu, je crois que personne ne peut me déplacer dans ma foi en la personne de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Évidemment, le Saint-Esprit vient nous faire connaître davantage Christ, parce qu'il ne parle pas de lui-même. Il parle que de Christ. Toutes les révélations qu'il nous donne sont focalisées sur la personne de Jésus-Christ. Donc le peuple de Dieu doit savoir aussi que dans ces combats du diable contre l'homme de l'amour de Dieu, l'homme qui est ignorant est facilement abruti par l'ennemi, parce qu'il ne connaît pas ses droits. Là, nous sommes réellement dans la connaissance de nos droits, de ce dont nous sommes capables aussi de faire avec Christ. Et tout cela excite davantage la jalousie du diable ancien. Oui, c'est clair, parce que lui-même, il connaît que quand nous sommes revêtus de la puissance, comme l'apôtre Paul précise, et que cette puissance n'est que Christ, parce que c'est lui qui crée tout cela en nous. Et le diable, il sait qu'il est incapable vis-à-vis de nous. Même ses œuvres ne peuvent plus nous nuire. C'est ça encore sa colère. Moi, je dirais aux enfants de Dieu vraiment quelque chose pour ce soir, avant qu'on change de sujet, parce que l'heure nous presse aussi. Ayez en vous la parole de Dieu. Cette vraie parole de Dieu faite chair. Parce que quand nous regardons dans le jardin d'Éden, quand le serpent s'est approché de la femme, quand il a parlé avec la femme, nous constatons que la femme parlait comme si elle mettait la parole de Dieu à côté. Dieu a dit. Dieu a dit. Mais quand nous regardons maintenant, quand le malin s'est présenté devant lui-même la parole faite chair, la parole faite chair confirmait la parole de Dieu. Il est écrit. À chaque fois qu'un ministre du diable, du Satan, s'approchera de vous pour essayer de vous nuire ou de vous séduire, réprimandez-les selon la parole de Dieu. En sorte que Christ habite en vous par la foi. Alléluia. Donc le diable est en train de combattre notre foi. Oui, c'est cette lampe-là qui est le Saint-Esprit en nous. C'est ça que le diable cherche à éteindre. Le diable cherche à nous appauvrir spirituellement. Il cherche à nous éloigner tellement de Dieu qu'il a des stratégies, et ces stratégies ne sont pas dirigées vers les païens, mais ces stratégies sont dirigées vers le chrétien, l'homme dans l'église. Alors, il est
très important, comme l'ancien vient de le souligner, que nous devons rechercher à connaître Dieu aussi dans les Écritures. Parce qu'il est vrai que les Écritures saintes peuvent se lire de plusieurs manières et de plusieurs façons. Parce que nous avons des théologiens, nous avons ces pharisiens que le Christ a qualifiés de fils du diable, que le diable était leur père. Ils avaient les Écritures saintes, mais ils sondaient évidemment les Écritures saintes, mais ils n'avaient pas ce qui était derrière les Écritures saintes, l'esprit. Comme nous disons que les écrits tuent et l'esprit vivifie. Donc, ils n'avaient pas l'esprit qui était dans la vie des gens qui ont écrit la parole de Dieu. Voilà. Et je crois que si nous lisons la Bible comme il faut, nous aurons suffisamment d'armes aussi pour contrer, comme vient de le souligner l'ancien, de fausses doctrines, de faux enseignements, parce que nous aurons la connaissance réellement des Écritures saintes. Dans les Écritures saintes, c'est aussi quelque part une force. Nous avons le Seigneur qui habite en nous. Nous sommes baptisés, parce qu'une personne peut sortir, peut rentrer dans l'eau des baptêmes, et là tout de suite, par la puissance du Saint-Esprit, il est baptisé du Saint-Esprit. Il reçoit les baptêmes à sa sortie de l'eau, mais il n'a pas la connaissance. Je crois qu'il est question de poursuivre, comme nous enseigne la Bible, de poursuivre la connaissance, de lire, et que ce livre de la loi n'est point de ta bouche, comme ça a été indiqué à Josué. Josué dit, c'est alors que tu réussiras dans... Voilà. C'est ça. Voilà. Donc, et encore, ce thème nous pousse encore ce soir à pouvoir aborder un autre sujet, puisqu'il est question de la colère de Satan sur l'homme. Et cette colère ne se limite pas tout simplement sur les enfants de Dieu, mais cette colère est aussi sur les serviteurs de Dieu. D'où aujourd'hui nous nous retrouvons avec un tas d'hommes et femmes de Dieu que Satan a rétrogradés, qui sont devenus maigres et chétifs spirituellement, parce qu'on ne sait pas forcément où est-ce qu'on met réellement les pieds lorsqu'on va pour être associé ou dans l'unité avec quelqu'un pour pouvoir travailler ensemble. Donc là encore, nous rencontrons encore le piège de l'ennemi, et c'est dont nous allons encore aborder ce soir. Je laisse à l'ancien d'introduire cette deuxième partie de cette émission. Merci, pasteur. Dans toute chose, c'est que nous allons dire déjà que l'unité est très importante dans la vie. Parce que nous avons vu, il n'y avait pas l'unité entre Adam et Ève. Oui. C'est pour cela qu'ils sont partis jusqu'à là où nous savons. Vous confirmez qu'il n'y avait pas l'unité entre Adam et Ève? Oui, parce que quand Dieu a demandé à Adam, à Ève, Ève a dit, c'est le serpent qui m'a donné. Oui. Quand il a demandé à Adam, Adam a dit, c'est la femme qui m'a donné, qui m'a donné. Or, les deux, ils étaient là. S'ils étaient consentants dans l'unité vraiment, de leur erreur, d'accepter et de demander pardon, peut-être notre Dieu qui est riche en bonté devrait les pardonner carrément. Donc nous voyons que quand les gens ne sont pas unis, nous voyons que ce n'est plus une force. Il y a plus de justification. Amen, amen. Raison de plus qui nous pousse aussi maintenant, les serviteurs de Dieu, s'ils sont aujourd'hui unis, la ruse de l'ennemi, sa méchanceté, sa haine vis-à-vis de ministères, vis-à-vis des églises, n'aura plus l'impact. Voilà pourquoi nous allons voir beaucoup de fédérations créées. Et aujourd'hui, nous voulons parler des fédérations des églises pentecôtistes internationales en Belgique. Donc, le pasteur Moïse, vous êtes là, vous êtes président national dans cette fédération. Je ne suis pas président national, je suis secrétaire général. Secrétaire général, oui. Pardon, merci. Vous êtes secrétaire général dans cette fédération. Comment vous pouvez d'abord nous présenter, nous décrire la fédération? C'est vrai que parlant de l'unité, nous pouvons parler de l'unité dans la diversité aussi. C'est encore une autre option qui existe et qui s'est faite encore. Mais avant de parler de la Fédération des Églises pentecôtistes internationales en Belgique, je voudrais seulement informer le peuple de Dieu et tous les autres hommes de Dieu qui nous suivent par tout le monde que la dite Fédération des Églises est l'émanation, donc émane de l'église de la Pentecôte au Congo.
donc au Congo, avec les docteurs apôtres Paul Alexis. Donc elle est née dans ces ministères. Alors le Seigneur fait ce qu'il veut. Et quand il ordonne quelque chose, on doit chercher à comprendre pourquoi Dieu veut que nous puissions fonctionner dans un cadre fédéré. Donc aujourd'hui, nous sommes Fédération des Églises Pentecôtistes Internationales, qui est une plateforme, comme tant d'autres plateformes qui existent un peu partout dans le monde, que vous connaissez. On peut parler des plateformes protestantes, baptistes et ainsi de suite. Mais à ce qui concerne les mouvements des Pentecôtes, nous avons la Fédération des Églises Pentecôtistes Internationales au niveau de l'Europe. Donc la seule fédération qui parle et qui veut encore défendre encore les mouvements de la Pentecôte et le message du jour de la Pentecôte, c'est cette fédération qui est ici en Belgique. Sans oublier qu'il existe aussi une autre fédération des Pentecôtistes, mais des Pentecôtistes unis en France. Et aussi ici en Belgique, il existe encore une partie, une branche de cette fédération-là, les Églises Pentecôtistes unies. Mais nous sommes dans les mouvements des Pentecôtes, donc nous sommes plus trinitaires. Donc nous reconnaissons que Dieu est là, le Fils est là et le Saint-Esprit aussi est là. Et une plateforme qui réunit plusieurs serviteurs de Dieu au nombre de 12 501 à travers les globes, et aussi des églises indépendantes et d'autres églises qui sont créées au travers de ces ministères. Voilà. Merci pasteur, parce que je ne suis pas toute seule à poser des questions pour connaître un peu plus de la fédération. Le pasteur Amos aussi, il est là, il a aussi des questions à poser. Voilà. Donc avant que le pasteur Amos pose des questions, je veux encore qu'on éclaircisse quelque chose qui est très important. Parce que quand il y a une fédération, il y a une vision. Oui. Cette vision pour qu'elle nous amène dans le but suivi. Est-ce que le pasteur Moïse peut nous expliquer la vision de la fédération exactement c'est quoi? Voilà, la vision de la fédération n'est pas autre que la vision de Christ. Voilà, le Seigneur, en premier lieu, la vision de la fédération, c'est de prêcher la bonne nouvelle à toute la création, donc au travers des églises existantes, un peu partout dans les différents ministères qui exercent au sein de ces mouvements pentecôtistes. Voilà, première partie de la vision, c'est d'abord la vision de Christ, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Sortir de cette vision, la fédération n'a plus de sens. Ce n'est pas venu de ma bouche, vous l'avez entendu, c'est le secrétaire général de la fédération. Je donne la parole à pasteur Amos, s'il a aussi encore des questions pour nous éclairer. Oui, merci beaucoup, ancien. Les questions que je pourrais poser, ce serait plutôt pour éclaircir les peuples de Dieu qui nous suivent, qui n'ont pas la possibilité de poser ces questions, mais moi, je me substitue à leur place et je pose des questions pour qu'ils soient éclairés en fait de connaître réellement la fédération, qu'est-ce qu'elle représente, quels sont ses principes et quelles sont ses valeurs. La fédération en elle-même, c'est quoi, comme l'a souligné l'ancien. La question que je pourrais poser, il y a plusieurs fédérations, comme vous l'avez souligné, au niveau de la Belgique et ailleurs. Et je crois que nous ne sommes pas les seuls, en tout cas, à se réclamer Église pentecôtiste ou Fédération de la Pentecôte. Mais il y a aussi ailleurs, dans d'autres villes, des églises pentecôtistes, mais qui n'ont pas la même vision ou qui ne chassent pas les démons, mais ce sont des églises pentecôtistes, qui ne prêchent pas totalement ce que les Écritures enseignent. Est-ce que vous en avez connaissance? Est-ce que la Fédération des Églises Pentecôtistes Internationales en Belgique condamne le péché? Est-ce que la Fédération des Églises Pentecôtistes en Belgique
est-ce que peut-il collaborer avec n'importe quelle église qui viendrait pour se fédérer, en tout cas dans la fédération, qui se dirait être pentecôtiste? Est-ce qu'il y a de recherches par rapport à ça? Est-ce que tout le monde peut venir? Est-ce que nous condamnons vraiment, ou est-ce que la fédération condamne vraiment toutes sortes de modernismes que nous voyons aujourd'hui un peu partout dans les églises? Bon, c'est vrai que là, c'est une question qui relève de la pratique du ministère de chaque serviteur de Dieu, de la façon dont il conçoit son appel et aussi de l'interprétation aussi des Écritures saintes. C'est vrai que la fédération se doit rester fondée sur les enseignements des apôtres. Et la fédération veut que tout serviteur de Dieu ou toute communauté qui veut adhérer ou qui adhère dans ces mouvements accepte de marcher selon les fondements de la fédération. Donc, marcher selon la doctrine qui défend la fédération des églises pentecôtistes internationales en Belgique. C'est vrai que la question sur certaines choses qui pourraient un peu, qui noircissent des fois l'image même de l'Église et qui éternient un peu même la vision dans laquelle nous nous trouvons, ne manque pas. Mais la fédération, avec les mandats qu'elle a, donc elle a mandat de condamner toute hérésie et toute apostasie et toute action qui ne se conforme pas réellement aux Écritures saintes. Oui, pasteur. Pour que nous évoluions vraiment dans l'ordre, parce qu'on doit en parler du point de vue doctrinal, nous allons parler aussi de l'adhésion ainsi de certains sujets. Si on peut d'abord, vous pouvez d'abord répondre si ce qui a vraiment insisté le pasteur, si on chasse les démons. Donc là, c'est les églises, toutes les églises de la fédération qui sont dans cette pratique, ils chassent les démons ou pas, ils condamnent les péchés ou pas. Après, par là, nous allons aborder d'abord au point de vue doctrine. Oui, c'est vrai, les églises pentecôtistes chassent les démons. Vous avez la confirmation. Donc nous chassons les démons au nom de Jésus. Parce que nous savons que les démons sont les ennemis de l'homme. Comme nous étions en train de s'entretenir avec le peuple de Dieu sur la colère de Satan sur l'homme. Donc il faut chasser les démons, il faut les chasser, il faut condamner les péchés. Tous les péchés, il faut les condamner. Comme apôtre Paul est en train de dire en toute occasion, prêche, blâme, censure, condamne. Donc la fédération est dans cette position. C'est pourquoi je disais ici que toute église ou tout homme de Dieu qui veut s'adhérer dans la fédération devrait se conformer aux principes doctrinaux de la fédération. Donc toutes ces choses sont là-dedans. Car lorsqu'on parle des mouvements de la Pentecôte ou d'une église pentecôtiste ou fédération des églises pentecôtistes, on voit directement l'église née au jour de la Pentecôte. Donc on sait tout de suite que non, là-bas on chasse les démons. Ça, c'est... s'il y a une église pentecôtiste qui ne chasse pas les démons, ce n'est pas une église de la Pentecôte. En tout cas, tous les pentecôtistes chassent les démons. Tous les pentecôtistes sont remplis du Saint-Esprit. Ils veulent que le peuple de Dieu aussi soit rempli du Saint-Esprit. Mais pour avancer, je voudrais éclairer les serviteurs de Dieu qui voudraient bien ou qui se recherchent encore où aller adhérer. C'est vrai qu'il existe plusieurs fédérations, mais il y a quand même des craintes. Il y a aussi des hésitations. On ne sait pas réellement où est-ce qu'on va aller s'engager. Ce n'est pas facile pour un homme de Dieu qui a reçu son appel, qui commence à exercer dans la douleur, dans la souffrance. Il est tout seul, donc il a besoin quand même d'un soutien. Il a besoin qu'au moment où il est frustré, au moment où il a des soucis, il a besoin de trouver quelqu'un avec qui il faut partager ses soucis. Si l'œuvre doit être soutenue,
il faut qu'il y ait aussi d'autres personnes qui soient là pour les soutenir. Évidemment, la fédération a aussi pour but de protéger le ministère, de protéger les ministères, beaucoup plus protéger l'Église, parce qu'avec les histoires que nous connaissons aujourd'hui, il y a beaucoup de divisions, pas forcément parce que le pasteur a fait ceci ou quoi que c'est là. Nous savons qu'il y a aussi des rebelles, des gens, des ambitieux qui n'ont pas de patience, qui veulent brusquer les choses. Ça encore, c'est une partie où la fédération est beaucoup plus basée, protéger le ministère. Parce que nous savons que c'est l'homme de Dieu qui est appelé. Et si cet homme de Dieu n'est pas soutenu, s'il n'est pas encadré, il peut faire naufrage à tout moment. Donc la fédération reçoit des églises indépendantes, des personnes qui ont commencé mais qui ne savent pas réellement se situer. Quand ils viennent dans la fédération, elles sont encadrées et conduites dans des perspectives qui feront qu'ils puissent avoir la stabilité dans leur ministère ou dans l'œuvre de Dieu. Voilà. Merci, pasteur. Mais revenons un petit peu sur le point doctrinal, parce que les gens, aujourd'hui, ils veulent être bien éclairés, bien expliqués pour accepter de s'engager dans quelconque mouvement. Comme nous parlons de la fédération, au point de vue doctrinal, oui. Quelle est la doctrine dont la fédération suit? Avant d'abord de parler de la doctrine, la doctrine, c'est la Bible, ici, là. C'est la Bible. Et pourquoi les gens hésitent? Et pourquoi hésite l'hésitation? Parce que lorsqu'on va s'engager dans un mouvement, vous devez savoir que vous vous engagez dans ces mouvements et vous adhérez aussi à l'esprit qui anime ces mouvements. La raison pour laquelle je disais ici que la fédération elle a comme fondement les fondements des apôtres. Donc, elle se veut demeurer dans les Écritures. Pas en dehors. Pas en dehors de la parole de Dieu. Et toute personne qui veut œuvrer selon les Écritures et demeurer dans les fondements des apôtres est le bienvenu au sein de la Fédération des Églises pentecôtistes internationales. De deux, pour la protection du ministère et aussi la reconnaissance même de ces ministères, parce que nous savons qu'il y a beaucoup de problèmes à ces sujets. Où ici en Europe, on est pasteur, mais l'État ne veut pas reconnaître ton ministère. Pour reconnaître ton ministère, il faut que tu fasses partie d'une organisation qui est reconnue par l'État, être dans une plateforme. Bon, toutes les plateformes ne sont pas forcément dans les Écritures. C'est une vérité à dire. Dans d'autres plateformes, on accepte le remariage des serviteurs de Dieu, oui. Ce qui est interdit au sein de la fédération. Les pasteurs ne divorcent pas. Au sein les pasteurs ne divorcent pas au sein de la fédération. Pas question de plusieurs femmes aussi. Pas d'homosexualité, pas aussi la polygamie. Ces choses n'existent pas au sein de la fédération. Nous soutenons plutôt la sanctification. Parce que nous savons que l'Église a un rôle de préparer l'Église dans la sanctification. Une Église qui doit être prête en l'enlèvement. Donc, la fédération veut rester neutre. Elle n'est pas dans des mouvements écuméniques, elle n'est pas écuménique. Donc, à ne pas confondre, elle n'est pas écuménique. La raison pour laquelle j'ai parlé encore ici en disant que lorsque vous adhérez dans un mouvement, vous adhérez à l'esprit qui anime cette organisation-là. Et au sein de la fédération, l'esprit qui anime la fédération, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Pasteur Amos. Je voudrais que le pasteur Moïse éclaircisse encore sur un point, puisque l'ancien a parlé de divorce. Je voudrais que le pasteur puisse éclaircir, en tout cas nos bien-aimés, sur un point. Jésus-Christ a parlé aussi de divorce. Mais est-ce que Jésus-Christ a dit qu'on ne peut pas divorcer? Ou il y a-t-il des conditions où il y a est-ce que un pasteur ne divorce pas, un pasteur pentecôtiste ne divorce pas au sein de la fédération, on demande. Quoi qu'il se passe dans son couple,
Oui, voilà. Donc c'est un sujet qui frotte un peu plus dans la pensée de beaucoup d'hommes de Dieu. Comment gérer cette situation? Aujourd'hui, nous avons beaucoup de pasteurs aussi divorcés. Ça a affecté la foi de beaucoup des enfants de Dieu. Comment comprendre que les pasteurs commencent à divorcer aujourd'hui? C'est vrai que il y a beaucoup de choses, mais le temps nous manquerait de pouvoir développer. C'est un thème qu'il faut développer, qui a plusieurs champs sémantiques. Seulement, j'insiste pour dire qu'au sein de la fédération, les pasteurs ne divorcent pas. Il peut y avoir des cas qu'on peut analyser. Ça s'explique dans le règlement d'ordre intérieur. Mais il n'y a pas d'option pour les divorces, malgré d'autres cas qui s'expliquent dans le règlement d'ordre intérieur. Pour répondre à votre question, vite fait, Jésus dit, sauf en cas d'adultère, donc d'infidélité, sauf en cas d'infidélité. C'est pourquoi je disais que ce thème a un vaste champ sémantique. Donc il y a beaucoup de choses à expliquer là-dedans. Voilà. Pasteur, vous êtes convaincu? Oui, c'était pour que le peuple de Dieu ne se tourmente pas ou ne se pose pas d'autres questions, puisque nous savons qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui lisent les Écritures et qui sont aussi tombés sur ces versets où oui, Jésus dit que l'homme ne divorce pas, sauf pour infidélité. Donc je crois que par là, il fallait une précision de la part du pasteur pour qu'il n'y ait pas d'amalgame. Parce que Jésus dit qu'on peut divorcer seulement à cause de l'infidélité. Je crois que le pourquoi de ce que Jésus dit ça, c'est là où le pasteur dit que c'est vaste. C'est un champ, c'est vaste. Le pourquoi. Donc, pourquoi seulement pour ça? Je crois que le pasteur Moïse réservera, je crois, un temps dans les jours prochains pour rentrer dans les détails. Et encore, la fédération n'est pas seulement ici en Europe. La fédération est aussi en Afrique, donc un peu partout dans le monde. Il y a des églises au Togo, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, il y a Moussoukro, Bonois. En Haïti, il y a les églises de la fédération en Centrafrique, en RDC même, il y a les églises de la fédération, ici en Europe, en Italie, en France, un peu partout, en Angleterre, où se trouve le docteur Job Moukadi, église en mission. Donc la fédération, elle est partout. Mais beaucoup plus, la fédération, dans sa vision, le Seigneur, ces derniers temps, la dirige plus vers à ouvrir ses yeux sur l'Afrique. Nous savons que beaucoup d'hommes de Dieu en Afrique connaissent des situations de précarité et ils ne sont pas souvent soutenus et les moyens financiers sont maigres sur place pour promettre un avenir de l'œuvre. Quoique nous savons que Dieu qui appelle, il est le Dieu qui équipe son serviteur. Mais si aussi les serviteurs de Dieu sont organisés de façon à se soutenir les uns et les autres, ça avantagera et ça encouragera encore même ceux qui aspirent au ministère de pouvoir prendre la relève. Alors, comprenez aussi que il y a quelque chose qui est en train de se passer actuellement. Donc c'est que la fédération, elle est là, la porte de la fédération, elle est grandement ouverte. Je sais qu'il y a d'autres questions que vous voudriez poser, comment la fédération est organisée sur le plan administratif. Sur le plan administratif, il y a un conseil. Ça, il y aura toute une émission pour cela, parce que c'est tellement la cuisine interne, c'est vaste. Mais nous voulons encore parler, parce que le pasteur a mentionné sur l'adhésion, mais en survolant. Nous voulons encore savoir un petit peu en plus en détail. Qu'est-ce que la fédération attend des serviteurs et des églises qui veulent adhérer à la fédération? Et par contre, en retour, qu'est-ce que aussi les églises et les serviteurs de Dieu qui veulent adhérer à la fédération attendent de la fédération? Oui, c'est que la fédération attend des serviteurs de Dieu qui adhèrent. Elle avait dit que chacun soit trouvé fidèle.
Amen. Donc, Fidèle d'abord. Chaque serviteur de Dieu doit être fidèle à Dieu et aussi à sa vocation. Et il doit respecter les Écritures saintes. Il y a tout un tas de choses qui sont expliquées dans le règlement d'ordre intérieur, de la manière dont les pasteurs doivent se conduire. De là, je mets les doigts sur la déontologie pastorale. Donc il y a toute une important. Il y a toute une déontologie au sein de la fédération auquel les pasteurs doivent respecter. Et marcher en dehors de la déontologie pastorale, cela peut provoquer des sanctions. Et également. Et là encore, c'est la difficulté pour des rebelles de ne pas, la difficulté pour des rebelles, pour une raison de plus, pour ne pas adhérer dans la fédération, parce que nous avons aussi des gens qui ne veulent pas être contrôlés. Donc, il y a des ministères qui ne veulent pas être contrôlés. Or, dans la fédération, chaque ministère est contrôlé. Pas de plus près, est contrôlé beaucoup plus sur le plan doctrinal, dans la pratique comportementale. S'il y a des choses qui ne cadrent pas au standard de Christ, la fédération se doit de frapper fort pour donner l'exemple. Parce qu'on ne peut pas tolérer que les enfants de Dieu soient constamment scandalisés par des choses qui ne glorifient pas les seigneurs. Pasteur Amos, vous avez quelques questions là-dessus? Il y a encore une chose, les églises qui adhèrent dans la fédération sont autonomes. L'autonomie est assurée. Donc la fédération n'est pas tout le temps derrière les églises pour savoir ce qui se passe dans leur cuisine. Ils ne sont pas prisonniers de la fédération. Ils ne sont pas prisonniers de la fédération. Donc, ça, c'est clair. Vous êtes là, vous êtes autonome, vous faites vos affaires. Bon, les affaires de Dieu qu'il met à votre charge selon la direction de l'Esprit de Dieu. Et nous avons des fois des émissaires qui viennent à l'improviste visiter les églises pour écouter le message et faire leur rapport à la fédération. Et ce qui est demandé seulement que chaque communauté ait l'amabilité de faire le rapport des activités de son église à la fédération. Et il y a encore d'autres points qui sont plus clarifiés dans le règlement d'ordre intérieur, qui seront seulement connus par des serviteurs qui viennent adhérer dans la fédération. Cuisine interne. Voilà. Pasteur Amos. Oui, toujours au niveau de la fédération, qu'est-ce que la fédération offre ou donne à des églises qui viennent se fédérer? Qu'est-ce que la fédération donne comme... Qu'est-ce que attend les églises qui adhèrent à la fédération en retour, comme on avait dit? Voilà. J'introduirai cela par ceci. Nous avons connu une fois ici en Europe où certains gouvernements publiaient des listings des sectes existant dans leur territoire. Et ici en Belgique, il y avait aussi une publication d'une liste avec des églises sectaires, selon eux, des groupes religieux sectaires. Pourquoi ils sont sectaires? Selon eux, parce que ils ne sont pas des églises reconnues. Donc, ce sont des associations. Donc, ils fonctionnent comme associations, mais ils n'étaient pas des églises reconnues. Quoi qu'ils ont leur statut, publié au Moniteur belge, mais ces sociétés ne sont pas reconnues comme églises. Donc, elles sont sectaires. Et d'ailleurs, le ministère aussi exercé par ces pasteurs n'est pas reconnu. Et nous avons aussi un problème au niveau de la diaspora africaine. C'est que cette diaspora souffre de sa reconnaissance ministérielle en Europe. Donc, nos collègues européens ne reconnaissent pas facilement un pasteur africain. Par là, nous pouvons dire des ministères en danger en Europe. Ce sont des ministères en danger parce qu'ils ne sont pas reconnus, ils sont considérés comme des sectes. Et pourtant, ce sont des hommes de Dieu qui ont évolué en Afrique dans des églises organisées, mais arrivés ici, ils ne sont pas reconnus comme tels, et voire même dans leur carte d'identité ou dans leur regroupement familial, leur profession n'est pas mentionnée.
Alors, pour être reconnu pasteur ici en Belgique, il faut que tu fasses partie d'une plateforme qui est beaucoup plus connue ici, le PUB, Église protestante unie de Belgique. Il y a beaucoup de pasteurs qui vont là-bas, beaucoup même des églises de réveil aussi vont là-bas, c'est dommage. Et d'autres aussi, pasteurs pentecôtistes aussi, se sont retrouvés de l'autre côté. Pas que nous condamnons le PUB, ce n'est pas vraiment notre problème que vous alliez là-bas ou pas. Ce que nous disons est seulement que quand on adhère dans une organisation, on adhère aussi à l'esprit qui anime l'organisation, on adhère aussi à la doctrine et à ses pratiques aussi. Donc ici dans la fédération, l'esprit qui anime la fédération, c'est le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas sous l'action, mais nous sommes dans l'action du Saint-Esprit. Nous condamnons le péché, nous condamnons l'homosexualité, nous condamnons l'avortement, le remariage des hommes de Dieu, nous condamnons des divisions, nous condamnons des esprits sectaires. Nous condamnons toutes ces choses qui ne cadrent pas à la volonté de Dieu. Alors, ces pasteurs, se trouvant en difficulté de reconnaissance, étaient obligés de se rendre là-bas parce que l'église protestante est reconnue comme église de l'État. Il y a aussi l'église catholique. Ce sont des gens qui ont obtenu ce qu'on appelle la personnalité royale ici en Belgique, qui les reconnaît comme église. Et la personnalité royale, ce n'est pas toutes les églises qui en ont. Ils n'ont pas cela. Alors, seulement église protestante, église catholique et d'autres religions, par exemple la religion musulmane, et puis il y a la Fédération des églises pentecôtistes internationales en Belgique qui a aussi obtenu la personnalité royale sanctionnée par le roi lui-même. Donc au niveau juridique, donc la fédération n'est pas reconnue comme une secte. Bon, selon eux. Selon eux. Voilà, c'est selon eux. Donc c'est la loi, c'est les hommes sur la terre. Donc elle n'est pas reconnue comme secte. Et là encore, ça offre une protection juridique pour les serviteurs de Dieu, parce que les pasteurs ici en Belgique sont considérés comme des fonctionnaires de l'État. Quoique nous savons, à la lumière des Écritures saintes, que nous ne le sommes pas, oui. Mais pour la loi sur la terre, des pasteurs sont des fonctionnaires de l'État. Et là encore, ceux qui font partie de l'EPUB sont rémunérés par l'État, parce que l'EPUB obtient des subsides de la part du gouvernement. Elle est une plateforme qui représente les églises devant les gouvernements belges. Mais à ce qui nous concerne, nous sommes seulement une église, une fédération qui a sa personnalité civile sanctionnée par l'arrêté royal, par le roi Baudouin, le défunt roi Baudouin, hein, mais elle n'est pas forcément une fédération qui représenterait les églises devant l'État. Quoiqu'elle a sa personnalité civile sanctionnée par le roi Baudouin. Donc nous sommes une église qui n'a rien à voir avec les pubs, qui n'a rien à voir avec le catholicisme, qui n'a rien à voir avec les mouvements écuméniques. Vous avez déjà parlé de la protection des ministères, là où nous allons en sauter. Mais pasteur... Et aussi par rapport à la protection du ministère, oui. Nous savons qu'on ne devient pas pasteur au hasard. Oui. Donc celui qui est pasteur doit être un pasteur reconnu ou approuvé, reconnu dans la fédération. Il faut que les gouvernements de la terre reconnaissent aussi ton ministère. D'où tu es pasteur, c'est que tu es réellement pasteur. Donc, pas des pasteurs de bouche. Pas que non, pas pasteur, mais quand on regarde dans tes documents officiels, on trouve que tu es soit tu es un travailleur polyvalent, ou soit tu es cuisinier, ou tu es docteur en quelque chose. Tu es pasteur, c'est ta profession. Tout le reste tombe, comme Paul, Saul de Tarse. Il est devenu apôtre, il est apôtre. Pierre, des pêcheurs à l'apôtre. Donc sa profession de base était un pêcheur. Donc les pasteurs adhérents dans la fédération sont des pasteurs dont juridiquement ils sont approuvés dans tous les sens étant pasteurs. Donc nous voulons que tout serviteur de Dieu qui adhère dans la fédération, son ministère soit reconnu aussi par les gouvernements belges. Que ce soit en Afrique,
que votre gouvernement en Afrique vous reconnaisse comme pasteur. Partout au monde. Parce que c'est votre profession. Et d'ailleurs partout dans le monde. Merci, pasteur. Bon, nous voulons maintenant parler, parce que quand nous voyons des fédérations, nous voyons les associations, souvent, ils se sont partagés des tâches. Là-dedans, on voit l'humanitisme, nous voyons du culturel, du social. Dans la fédération des églises pentecôtistes internationales de Belgique, comment vous opérez dans certaines de ces organes? Voilà, la Fédération des Églises pentecôtistes internationales a des objectifs qu'elle poursuit. Parmi des objectifs, j'en ai cité ici, le premier objectif se trouve dans la vision de Christ, oui, qui est la propagation de l'évangile dans toutes les nations. Oui. Voilà. Et puis, dans ces autres objectifs qui ne sont pas en dehors de la vision de la parole de Dieu, Jacques est en train de dire que non, mais vous dites que vous avez de l'amour, mais vous recevez quelqu'un chez vous qui a faim. Vous n'avez pas quoi donner. Vous dites allez en paix et vous le laissez partir affamé. Donc la fédération est aussi dans les sociales. Dans les sociales, par là, nous voyons la création des écoles. Oui. Il y a une faculté de théologie pentecôtiste au sein de la fédération, oui, ici en Belgique et aussi au Togo, oui, et qui d'ailleurs sera aussi dans d'autres pays d'Afrique. Donc au Togo, sur Place Salomé, il y a l'Institut biblique de théologie, de la théologie pentecôtiste. Voilà, nous sommes aussi dans l'enseignement universitaire. Bientôt, à Kinshasa, sera inaugurée l'université Docteur Lufo Titengepola Alexis, donc, qui est le président général de la dite fédération. Voilà. Et côté social? Côté social, il y a ce que nous appelons des actions humanitaires au profit des solidarités internationales. Oui. Au niveau de la Belgique, il y a une action humanitaire qui fonctionne à Mons et aussi à Couem. Cette action est beaucoup plus focalisée dans la formation des techniciens en informatique, former aussi des gens qui doivent travailler dans des coopératives agricoles d'épargne et de crédit que la fédération crée un peu partout en RDC et un peu partout. Voilà. Et côté la solidarité, qu'est-ce que les enfants de Dieu gagnent à travers la fédération? Je crois que là, vous voulez parler, vous revenez toujours sur les attentes des églises. Voilà. Il y a une solidarité forte qui se vit au sein de la fédération des églises pentecôtistes internationales en Belgique. Une solidarité sur le plan pratique du ministère. Quand il y a sur le plan d'organisation, il y a un département, il y a le département d'évangélisation au sein de la fédération qui organise cette solidarité en matière d'évangélisation, des séminaires ou d'autres œuvres locaux. Voilà. Et il y a une solidarité qui est aussi financière et matérielle selon les cas qui sont présentés par une église en problème, les cas où les dossiers est traité par des serviteurs de Dieu, et la décision, il y a une décision de soutenir. Tout cela s'explique dans les règlements d'ordre intérieur. Merci, pasteur. Avant que je repasse la parole à pasteur Amons, et virtuellement, comment est-ce que on peut vous connaître? Bon, virtuellement, vous avez le site de la fédération, www.fédérationpentecôtiste.be, et dès que vous rentrez là-dedans, vous trouverez toutes les infos concernant des églises et aussi la fédération. Vite fait, les mails, c'est fédérationpentecôtiste@gmail.com. Pasteur Amons. Oui, pasteur. Il est vrai que la fédération ouvre ses portes, en tout cas, à toute personne qui est pasteur, qui se réclame être dans les enseignements des apôtres. Alors, je pourrais poser une question. Si la fédération a conscience que
une personne qui vient pour adhérer à la fédération dans des églises pentecôtistes, et que cette personne n'a pas été investie, est-ce que cette personne qui n'a pas été investie, qui s'est levé lui-même et devenu pasteur, est-ce qu'il fera accepter dans la fédération? Bon, merci pour la question qui est directe. Voilà, j'avais répondu ici je dirais en parapluie, sans trop entrer dans le détail, lorsque j'ai parlé des ministères indépendants. Il y a des ministères indépendants qui n'est pas à confondre des églises pentecôtistes indépendantes. Ça existe, des églises pentecôtistes indépendants qui existent. Des ministères indépendants sont des ministères des hommes et des femmes qui ont aspiré à la pastorale, qui ont eu une formation théologique ou une formation biblique, mais qui n'ont pas eu vraiment cette grâce d'être reconnus dans la grâce que Dieu a déposée en eux dans leurs églises mères. Et ces gens, en force d'attendre, et n'oubliez pas aussi, il y a aussi la mauvaise foi de certains hommes de Dieu qui reconnaissent difficilement certaines grâces que le Seigneur dépose dans la vie de certains enfants de Dieu. Lorsqu'ils sentent réellement que cet homme est appelé au ministère pastoral ou d'évangéliste, ou des prophètes, ou encore cet homme a un don d'enseignement, au lieu d'encadrer, de préparer la personne, on étouffe la grâce que Dieu a déposée dans la personne. Évidemment, cette personne peut sortir de l'église, peut se rebeller. La personne peut partir, commencer une œuvre quelque part. Mais cette œuvre sera une œuvre dans la souffrance. Dans la souffrance parce que elle ne sera pas pratiquée en toute liberté spirituelle, et il y aura toujours une culpabilité intérieure que beaucoup ne connaîtront pas. Parce que seule la personne sait comment est-ce qu'il a commencé ou elle a commencé avec les ministères. Donc, de tels pasteurs qui ont commencé berger, puis les mouvements, beaucoup de gens, c'est lui qu'on voit. Forcément, on va l'appeler pasteur. Ce qu'on appelait autrefois des groupes de prière, peut-être. Des groupes de prières qui sont devenus des églises. La fédération reçoit toutes ces personnes pour la raison que je viens d'évoquer ici. Donc, étouffés, ils viennent. Quand ces gens viennent, il y a un temps d'observation, il y a un temps qui leur est donné afin de leur permettre d'entrer totalement dans la vision de la fédération. Il y a des formations qui sont dispensées à ce genre des serviteurs de Dieu. Il y a des tas de choses, il y a toute une perspective établie au sein de la fédération pour aider de telles personnes qui viennent dans la fédération. Mais nous n'acceptons pas des pasteurs qui ont divisé les églises. Donc, tout pasteur qui a conscience qu'il est auteur d'une division quelque part n'est pas le bienvenu au sein de la fédération. Donc des pasteurs rebelles. Des pasteurs rebelles qui ont divisé les églises, vous n'êtes pas le bienvenu dans la fédération, parce que la fédération ne divise pas les églises et ne veut pas bâtir sur les fondements d'autrui, selon ce que dit apôtre Paul. Donc un pasteur qui a divisé une église, qui veut adhérer dans la fédération, et prier d'abord d'aller se réconcilier avec son père spirituel ou son église mère, et là, il trouvera toutes les portes ouvertes, parce que nous avons besoin du témoignage. Le témoignage est très important au sein de la fédération. En tout cas, merci, secrétaire général. Compte tenu du temps, vraiment, c'était que la première présentation de la fédération. Et on aura beaucoup à parler à ce qui concerne le règlement d'ordre intérieur, à ce qui concerne les départements. Il y a encore beaucoup de choses à parler, je crois, et ça mérite toute une autre émission, et Dieu nous donnera cette bénédiction. Vous avez entendu le secrétaire général de la Fédération des Églises pentecôtistes internationales à Belgique. C'est lui qui a défendu les dossiers avec toutes les maîtrises de ces dossiers, on l'a entendu. Avant de finir, le mot de la fin, qu'est-ce qui est
le pasteur Amos peut dire de tout ce qu'il a entendu, de tous les dossiers que le secrétaire général vient de défendre? Mais avant de lui donner les mots de la fin, je voudrais quand même réitérer quelque part sur les origines de cette fédération. Oui. Quoique nous aurons un temps dans les jours à venir de pouvoir disposer une émission spéciale fédération. Oui. Et il faudrait qu'il sache que non, l'homme de Dieu, les docteurs apôtres Lofotiteng et Alexis, de qui par son ministère émane la dite fédération, comme je l'ai dit, elle est née dans le ministère d'apôtres, église de la Pentecôte en RDC. Donc lui, il a évolué d'abord à l'est de la RDC, c'est là où il a commencé son ministère, et c'est là où même il avait reçu son appel, et son ministère a été confirmé aussi de ce côté-là. Donc ce n'est pas une fédération naissante, non. C'est une fédération qui a des racines solides depuis la RDC, et là encore ses racines aussi aux États-Unis. Donc là, dans le cadre du mouvement des Pentecôtes sur le plan international. Donc nous y reviendrons dans les jours à venir. Donc il a évolué là-bas, et puis il est venu sur place à Kinshasa. Et à Kinshasa, il venait souvent ici en Europe. Et dès son installation en Europe, après quelques années, le Saint-Esprit recommandera à ce que cette église puisse maintenant fonctionner en fédération des églises pentecôtistes internationales à cause de certaines réalités qui se vivaient à l'époque, dont nous aurions encore le temps d'expliquer au peuple de Dieu. Donc dans tout ça, nous reviendrons en profondeur dans l'émission prochaine. Le pasteur Amos, qu'est-ce que vous pouvez dire aux enfants dédiés à ce qui concerne la fédération, de tout ce que le secrétaire général vient de défendre ici? Je crois que le pasteur a vraiment bien défendu, et sur tous les points, et je crois qu'une compréhension, je le crois, que chacun d'entre vous a compris la doctrine, a compris le principe, a compris le base de ce que, en tout cas, aujourd'hui, nous avons parlé de la fédération. Alors, sur tout ça, je vous vais seulement citer, lire un chapitre dans l'évangile de Jean, au chapitre 13, au verset 17. Et là, je demanderai à chacun d'entre vous de comprendre cela avec l'entendement spirituel. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Je crois que Jésus parle, et si vous commencez à partir du chapitre 1er du verset... Verset 1er, vous dites, ou bien chapitre 13, verset... de chapitre 13, verset 17. Et le verset 17, vous comprendrez le pourquoi Jésus dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Alors moi je dis, si vous saviez ces choses, donc je crois que sur tout ce que nous avons parlé dès le début jusqu'à présent, concernant la colère, concernant la prudence, concernant la sanctification, concernant la doctrine, je pense que si tout ça, si nous le savions, puisque vous le saviez, je crois que tout au long de cette émission et des émissions précédentes, on n'a point cessé de marteler cela. Je crois que vous le saviez, mais simplement comme Jésus, j'ai dit, pourvu que vous puissiez les pratiquer, donc pourvu que vous puissiez les garder et comprendre le pourquoi, en tout cas, nous assistons sur la prudence, nous assistons sur la doctrine qui n'est autre que la Bible. Donc je crois que je peux m'arrêter là, en tout cas en conseil. Je voudrais que le peuple de Dieu comprenne et pratique réellement la doctrine,
de Jésus-Christ. C'est vrai que nous ne sommes pas hors contexte de ce chapitre 13. Vraiment, la fédération et tous les hommes de Dieu se retrouvent également dans ce chapitre 13 de l'évangile selon Jean. Car si nous remontons un peu plus haut, nous voyons les événements qui se sont passés là-bas. Donc nous sommes là dans la fédération. Il y a l'humilité qui est là. Donc il y a l'humilité, comme je l'ai dit ici, les soucis de reconnaître les grâces fait défaut. Mais au sein de la fédération, nous reconnaissons les grâces. Donc il y a une telle humilité sans autant s'enorgueillir, car nous savons que, brisés par le Saint-Esprit, nous ne pouvons que demeurer dans les contextes du chapitre 13 de l'évangile selon Jean. Et pour clôturer, je crois que le peuple de Dieu ne doit pas oublier, comme le pasteur vient de le rappeler, que si vous saviez ces choses, pour que vous les pratiquiez. Donc n'oubliez pas que Satan, le diable, est contre nous, et contre l'Église, et contre le peuple de Dieu, et contre l'humanité. Il séduit l'humanité, car il sait que donc, si l'humanité connaît Christ, l'humanité ne mourra point. Si l'homme connaît Christ, l'homme ne connaîtra point la perdition. Donc Satan est jaloux de l'homme, il est jaloux de vous, il est jaloux de nous. Je remets la parole à l'ancien pour... Ce que je vais dire maintenant aux serviteurs de Dieu, aux enfants de Dieu qui nous ont suivis, vous êtes seuls, vous vous sentez que votre ministère est en danger, la porte de la fédération vous est ouverte. Vous êtes en confusion au point de vue doctrinal, la fédération est là pour vous aider. Donc n'hésitez pas, si vous vous retrouvez aux normes que la fédération demande, faites votre candidature d'adhésion. Le secrétaire général a précisé ici, il y a notre site, comme il peut préciser encore. fédérationpentecôtiste.be. Entrez-y, regardez, vérifiez, vous trouverez toutes les informations possibles pour adhérer à la fédération. Je remercie le secrétaire général vraiment pour l'éclaircissement et la maîtrise de tous les dossiers qu'il a défendus ici. La fédération a pour l'autorité suprême qui est l'apôtre Paul Loufou Alexis, qui est le président général. Oui. Et suivi des secrétaires généraux. Voilà, nous précisons aussi qu'il est l'apôtre de Jésus-Christ, oui, mandaté par Jésus-Christ pour conduire cette fédération. Amen. Voilà. Donc, bien aimés dans le Seigneur, nous arrivons à la fin de notre émission. Quoique nous avons attaqué le deux dossiers en même temps, nous avons commenté sur le message de l'apôtre et docteur Loufou Paul Alexis de ce mercredi passé concernant la colère de Satan sur l'homme. Et puis nous sommes entrés dans le deuxième volet de cette émission qui était pour plus parler aussi de la fédération brièvement comme nous venons de le faire. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous vous invitons encore à être ensemble avec nous ce dimanche. Il y aura un culte qui sera diffusé en direct à Kouem. Et demain samedi, il y aura aussi des temps merveilleux, des temps de prédication, d'exhortation et des temps aussi de poser des questions. Vous avez des questions, vous avez des choses que vous ne comprenez pas concernant la fédération ou un thème quelconque, n'hésitez pas à téléphoner. Les hommes de Dieu seront là pour vous répondre. Et nous voulons encore vous annoncer que le 8 de la fête des Pâques, donc, vous êtes tous conviés à se joindre à nous dans cette fête de Pâques. Vous qui n'avez plus de lieu où aller prier, ou vous, le serviteur de Dieu, découragés aussi par les soucis de ces siècles, nous vous invitons à prendre part, à se joindre à nous dans cette fête de Pâques qui aura lieu au chemin de fer numéro 10, 7030 Kouem, 7033 au Kouem. Voilà, aussi pour la grande fête des Pentecôtes aussi, toutes les informations vous seront données dans le site de la Fédération des Églises Pentecôtistes Internationales. Voilà, que Dieu vous bénisse et que cette soirée soit propice pour vous, la nuit propice pour vous, au nom du Seigneur Jésus. Amen.